Le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 a fait des milliers de morts, laissant un pays en situation d'urgence humanitaire et une société divisée. Face à cette situation, l'Église catholique se mobilise dès 1994, période dite d'urgence, pour faire face aux défis humanitaires. Elle va, à travers sa structure Caritas et avec l'aide de ses partenaires, apporter une assistance matérielle aux veuves, orphelins et rescapés du génocide à travers la distribution des kits de base faits de vêtements, ustensiles et vivres. Les différentes lettres pastorales des évêques envoyées aux fidèles de façon opportune font partie des différents instruments du processus de réconciliation et de pacification de la société rwandaise. Les commissions Justice et Paix ont, à travers différentes initiatives et actions, avec le soutien des différents animateurs bénévolement formés, initié des cadres de rencontres entre les bourreaux et les rescapés du génocide dans les familles et les communautés. Ces cadres ont pour but de faciliter le rapprochement entre les ennemis d'hier pour une meilleure cohabitation sociale. L'exemple de Butare ou Hakizimana, ancien bourreau du génocide, a pu, grâce à ce genre d'espace, approcher Béatrice pour lui demander pardon pour le mal qu'il lui a fait. Le génocide yakorewe abatutsi nanjye nayigizemo uruhare mu gihano bampaye bankatiye imyaka 10 bitewe n'imbabazi nari nasabye giye ko bwanjye numvaga icyo cyaha rwose ntaragombaga kuba nakibabarirwa. Les justices communautaires mises sur pied en 2001 ont permis de condamner la plupart des personnes ayant été reconnues coupables de crimes de génocide. Les peines lourdes ont été prononcées à leur regard. Bien qu'en étant en prison, un condamné du génocide ne pourra faire la paix avec son âme et envers le Seigneur que s'il cherche à se libérer complètement en demandant pardon à qui il a fait du tort. Un passage de la Bible dit que ce que les hommes n'ont pas pu délier sur la terre, ils ne pourront le délier au ciel. On ne saurait construire une paix ou une réconciliation sans joindre le développement. Cela va de pair. Les commissions Justice et Paix aident les différents groupements et clubs d'unité et réconciliation à mettre sur pied les différentes activités génératrices des revenus, AGR, afin de pouvoir renforcer et stabiliser les actions de réconciliation initiées au sein de chaque groupe. Le Rwanda est aujourd'hui un modèle de développement en Afrique. C'est en partie aussi à cause du rôle que joue l'Église dans la consolidation de la paix et la réconciliation. Le grand défi à venir reste la réintégration des milliers de prisonniers du génocide ayant purgé leurs peines qui sortiront l'année prochaine sur presque toute l'étendue du territoire national. L'Église compte travailler main dans la main avec le sommet de l'État pour chercher des voies de solution. L'Église catholique voudrait saisir l'occasion offerte pour dire une fois de plus merci à tous les partenaires nationaux et internationaux qui ont pendant ces 25 dernières années, techniquement et financièrement, soutenu ces différentes initiatives de réconciliation et de consolidation du bien vivre au Rwanda.